Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale. C'est un projet que ça faisait longtemps que Laurie et moi on voulait faire. C'est un projet qui est en train de se concrétiser justement. Il y a des gens qui sont déjà au courant, ceux qui suivent sur Instagram ont déjà vu. Mais sinon, c'est aujourd'hui qu'on fait la vidéo officielle pour vous présenter Bertrand. Et Bertrand, c'est pas une personne, c'est un camion. Je vous montre ça tout de suite. Bertrand, c'est un GMC Safari 1999 qui a été transformé en camper. Donc c'est un camper van avec un lit, un poêle, un frigidaire, un panneau solaire pour l'électricité, un lavabo avec un robinet. Je vais tout vous montrer ça, je vais tout vous expliquer. Et on est très content de l'achat. On s'est pas trompé. On s'est promené un peu avec, on l'a essayé. On regrette vraiment pas. On est vraiment content. On va commencer par la cabine avant, la cabine où on conduit dans le fond, et on va aller voir ce qui est le plus intéressant après. C'est vraiment ordinaire, là. C'est une cabine ordinaire, volant ici, 2 sièges, radio qui a été changé pour avoir une prise auxiliaire aussi. C'est un camion qui est automatique, qui est pas manuel, qui a 250 000 km au compteur, mais qui a un moteur qui a été changé. Pour un moteur d'origine, c'est le même moteur dans ces camions-là, mais c'est un moteur qui a entre 80 000 et 90 000 km. On n'a pas exactement le nombre, mais c'est entre ce kilométrage-là. Donc c'est vraiment pas énorme pour un moteur de cette catégorie-là, qui est un V6 4.3 litres Vortec, pour ceux qui se poseraient la question. Pour un véhicule qui est des années 1999, il est très propre. J'ai été vraiment impressionné quand je l'ai eu pour la première fois. On a eu une de mes aventures avec quand on l'a acheté parce que les pneus qu'il y avait dessus, c'est des pneus d'hiver qui étaient vraiment dus pour être changés. Et le pneu en arrière à gauche avait un défaut. Donc quand je roulais avec et que je m'en venais chez moi, on venait tout juste de l'acheter, le pneu a explosé. J'ai filmé avec mon téléphone, j'ai des images du pneu que je vais vous mettre en même temps qui était complètement fendu au complet. C'était impossible de rouler, donc on a été obligé de prendre la roue de secours, le changer. Et là, il a fallu qu'on trouve 4 nouveaux pneus le plus rapidement possible pour qu'ils puissent prendre la route si on avait des voyages à faire, etc., qu'on voulait partir avec. Mais ça va mal avec un pneu de secours, c'est pas vraiment fait pour ça, c'est vraiment un pneu de secours, donc ça le dit dans le nom. On peut parler du toit immédiatement en fait, vu qu'on est déjà là. C'est à l'intérieur, le toit, dans le fond, quand on est dans le camion, ça fait 6 pieds 2 de hauteur, donc je peux me tenir debout, je mesure à peu près 6 pieds 1,5 pour vous donner un petit aperçu. Je peux me tenir debout à l'intérieur sans me cogner la tête au plafond, ça c'est vraiment cool. C'est quelque chose qu'on recherchait dans un camper comme ça, parce que sinon c'est pas évident d'être penché quand on veut se cuisiner des trucs et tout. Là on peut être debout à l'intérieur, ça c'est nice. Il y a des fenêtres qui ont été posées ici, les joints ont été très bien faits aussi, donc il n'y a pas de risque que l'eau s'infiltre à l'intérieur. C'est une cabine j'ai une cabine, mais en fait c'est du fibre de verre et en dessous il y a une base en 2x4 et en J-Proc, donc c'est vraiment solide. On peut monter dessus, aucun problème. J'ai fait le test, j'ai été le nettoyer. Il n'y a aucune chance qu'on passe à travers. Donc si on a des travaux à faire sur le toit, on peut grimper dessus sans aucun problème. Là on va aller à l'arrière du camion, continuer de vous montrer ce qu'il y a à l'extérieur, parce que c'est vraiment ce qu'il y a en dedans, ce qui est croustillant, ce qui est vraiment cool, mais on va finir par l'extérieur et après on va aller à l'intérieur. Ici on a une bonbonne de propane qui sert à alimenter le poêle qui est à l'intérieur du camion. On a 2 ronds et je pense qu'avec une bonbonne comme ça on peut tenir assez longtemps. On n'a pas encore fait le test parce qu'on n'est pas encore parti avec, mais une fois plein, une bonbonne comme ça, je pense qu'on peut tenir un méchant bout à utiliser juste 2 petits ronds propane à l'intérieur de la vanne. C'est cool parce que les vitres sont teintées à l'extérieur et on a aussi des rideaux à l'intérieur, donc la nuit ou quand on a envie d'avoir un peu de propre vie privée ou d'intimité ou quoi que ce soit, on a juste à fermer les rideaux, c'est impossible qu'on voit à l'intérieur, ça c'est vraiment cool aussi. Là si on s'en va sur le côté du camion, ce qui est nice, tous les camions ont ça, dans ce style-là. On a une porte coulissante qui donne une assez grande ouverture si on est à l'intérieur, ça c'est vraiment cool. Et là on va aller visiter l'intérieur du camion. Voici l'intérieur de Bertrand quand on ouvre la porte pour entrer. On peut entrer par l'arrière aussi, bien entendu, ici et par les 2 portes parce que la cabine avant est reliée à tout le camion, donc on peut entrer par tous les portes pour aller à l'intérieur, ça c'est assez cool aussi. Je vais enlever mes souliers parce que là on est dans la terre et j'ai pas envie de le salir, on a fait le ménage en dedans. On va pas filmer par le côté, on va filmer par l'arrière du camion avec les 2 portes qui sont ouvertes, vous allez avoir une meilleure vue d'ensemble, à quel point ça peut avoir l'air spacieux à l'intérieur avec le toit qui est surélevé, les portes une fois ouvertes, etc. À quel point on a l'impression que c'est grand quand même si ça l'est pas extrêmement. Faut garder en tête que le but de ce camion là c'est vraiment de pouvoir cuisiner, dormir à l'intérieur, pouvoir rouler en même temps, donc c'est pas d'avoir une espèce de condo tout inclus de luxe, etc. C'est vraiment d'aller faire du camping, d'aller partir en voyage, de faire des road trips dans le Canada, au Québec avec, peu importe. Donc c'est vraiment ça le but du camion. Une fois à l'intérieur, on arrive ici, on a un sofa qui est quand même assez grand, je pense qu'on peut s'asseoir à peut-être 4 personnes dessus honnêtement. Et ça se transforme en lit double, ça je vais vous le montrer plus tard parce qu'il faut tirer, je vais pas le tirer tout de suite, je vais commencer par vous montrer toute la section qui est, on va dire, plan de travail pour cuisiner, le lavabo, faire de la vaisselle, le frigidaire et les armoires pour l'emplacement qu'on a pour ranger les choses. On va commencer par le frigidaire. Parce que c'est assez intéressant. Juste ici, c'est une glacière électrique qui a été mise de côté, qui a été placée comme ça. Donc on a juste à descendre ça ici, comme ça. On ouvre ça.
et on a un petit emplacement pour ranger des choses à l'intérieur. Cette glacière-là, ce frigidaire-là, en fait, est alimenté par le panneau solaire qu'il y a sur le toit. Ce qui est assez cool, c'est qu'on a une switch juste ici. Quand on la met vers le haut, ben c'est le panneau solaire qui alimente la glacière. Donc, exemple, on roule la journée, qu'il y a extrêmement de soleil, que le jour s'est levé, on peut la partir comme ça. Ça recharge la batterie en même temps. La batterie qui est en dessous de moi aussi, je vais pouvoir vous montrer tout à l'heure. Donc comme ça, on gaspille pas de la batterie parce que le panneau solaire est rechargé en permanence par le soleil. Et lorsque la nuit tombe, que le soleil se couche, on peut juste fermer le panneau solaire. Comme ça va arrêter d'alimenter le frigidaire. Et quand il est fermé pendant la nuit, vu que c'est fermé de manière hermétique, l'air froid ne sort pas. Donc on va pas perdre des aliments ou quoi que ce soit. Et le lendemain matin, on recommence. Quand le soleil se lève, on peut réallumer le panneau solaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque la switch, on la descend vers le bas, on peut l'alimenter avec du 110 volts, donc un fil ici qu'on peut sortir et tirer. Si on arrive dans un camping qui a des prises électriques pour pouvoir tout simplement avoir de l'électricité dans des roulottes ou quoi que ce soit, on peut brancher le frigidaire là-dessus, ce qui va faire en sorte qu'il va fonctionner même pendant la nuit. Juste ici, on a les deux ronds de poêle dont je vous parlais tout à l'heure qui sont reliés à la bonbonne de propane qui est à l'extérieur. Ça, c'est des ronds qui fonctionnent de manière classique. On les allume, le propane se rend et on prend un lighter, un briquet, pour allumer les ronds et pouvoir faire chauffer des trucs dessus. Ce qui est cool, c'est que la personne qui a fait le camper, qui a fait la vanne, a choisi dans le fond de mettre de la pierre juste ici, c'est de la vraie pierre, pour faire en sorte que lorsque les ronds sont allumés, vu que ça dégage énormément de chaleur, eh bien c'est pas le bois directement qui va prendre la chaleur, c'est la pierre qui est au-dessus. À côté de ça, on a le lavabo qui est juste ici. Un lavabo qui est quand même très cool pour une seule raison, c'est pas le lavabo qui est cool, c'est la pompe qu'on a. C'est une genre de. Le petit robinet qui est ici, c'est une pompe électrique qu'on peut enlever et qu'on peut brancher dans le mur USB pour la recharger. Et ça, on a à peu près 1 mois de batterie avec ça sans être obligé de la rebrancher, de la recharger. Et ça prend, je pense, 1h30, 2 heures à charger totalement avec une charge bien normale, un fil ordinaire. La pompe descend à travers le contour ici, dans l'armoire qu'il y a là. Je vais prendre la caméra après pour vous montrer. Il y a un bidon de 20 litres. Juste ici, on a un bidon de 20 litres, comme je vous disais, avec voyons, la pompe qui se rend jusque dans le bidon. Et lorsqu'on appuie là-dessus, je vais vous montrer, la pompe démarre et l'eau commence à couler comme ça. Et là, on peut l'arrêter en appuyant sur le bouton. Donc, on a 20 litres d'eau potable, dans le fond, là-dedans, qu'on va pouvoir remplir. Juste ici, il y a un autre tuyau qui descend à côté de la roue à l'extérieur. Pour l'instant, l'eau qui tombe dans le lavabo tombe à côté de la roue. Donc c'est de l'eau qu'on va utiliser pour boire ou se laver les mains, etc. Donc c'est pas de l'eau extrêmement sale qui pollue avec des produits chimiques. C'est de l'eau potable ou qui coule par terre. Donc c'est pas très grave pour l'instant. Mais peut-être qu'au pour une raison quelconque, un jour on va décider d'en mettre un deuxième. Mais pour l'instant, je pense pas que ça soit dans nos priorités. Juste ici, on a une petite table qui est accrochée avec un crochet. Donc je vais juste enlever le crochet ici comme ça. On lève la table, on appuie là, on appuie ici et voilà, ça nous fait une extension au plan de travail pour mettre des assiettes, pour manger, pour cuisiner d'autres choses, peu importe. Vraiment très simple à déplier. Et même chose pour la ranger, on pousse là-dessus, on la replie comme ça. Et pour pas qu'elle se promène pendant qu'on roule, on l'accroche avec le petit crochet qui est juste là, que vous voyez pas, mais il y a un petit crochet qui est là. Je reprends la caméra juste un instant pour vous montrer les rangements qu'on a à l'intérieur. Tout le long, en dessous du contour ici, on a des rangements. Donc on a des petites portes comme ça ici pour ranger des choses. On en a un autre en dessous, juste ici, pour pouvoir mettre d'autres choses. On a des petits tiroirs pour ranger des ustensiles. En dessous là, on a d'autres choses où est-ce qu'on a mis pour l'instant des petites serviettes. C'est un panier où ben là il n'y en a pas à l'intérieur, mais ça va être un panier où il va y avoir des petites serviettes. Et juste en dessous ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'endroit où il y a le bidon de 20 litres. Dans le fond de la vanne ici, où est-ce qu'il y a les portes à l'arrière, d'autres trucs pour pouvoir mettre des choses. On va pouvoir mettre, comme vous voyez, il y a des petits rebords ici, donc c'est des choses qu'on pourrait mettre qui tomberont pas logiquement. Il y a ça partout, mais on peut pouvoir toujours mettre des portes si jamais ou quoi que ce soit. Juste au-dessus de la cabine conducteur, un autre truc qu'on peut ouvrir. Et là, c'est quand même assez profond. On peut mettre quand même beaucoup de choses qui demandent de la place juste au-dessus de où est-ce qu'on conduit. Donc c'est de la place de plus, encore une fois. Un autre truc aussi qui est assez cool, c'est que juste ici, on a un dôme sur le toit qu'on peut ouvrir. Une fois ouvert, ça peut faire de l'aération à l'intérieur du van, mais la fan qui est là peut tirer de l'air vers l'intérieur ou pousser de l'air vers l'extérieur. Donc ça, c'est assez cool. Si jamais on cuisine quelque chose, on a juste à faire sortir l'air chaud vers l'extérieur. Et si jamais il fait chaud à l'intérieur de la vanne, on a juste à partir la fan pour qu'elle pousse de l'air à l'intérieur. Et honnêtement, dans une petite vanne comme ça, c'est pas long que ça devient extrêmement frais. On a fait le test en dedans de 30-45 secondes. On était déjà extrêmement confortable à l'intérieur. Ça, je trouve ça vraiment cool comme ajout. Et c'est aussi connecté au panneau solaire. Donc ça fonctionne avec la batterie qui est en dessous du banc. Je vais vous montrer tout de suite. Et après, je vais vous montrer le lit. Pour commencer, on va enlever les coussins.
On va les mettre pour l'instant ici. Une fois tiré, ça donne ça et là on peut mettre les coussins par-dessus et ça fait un lit double. Et voilà le genre de lit que ça donne. Un lit double, comme ça, on est très confortable, même sur ces coussins-là, on est vraiment bien, on a fait le test, on n'a pas dormi dessus une nuit en entier, mais on s'est couché dessus pendant une couple de minutes honnêtement et on était très bien. Maintenant, ce qui concerne la batterie et les autres rangements d'avant, on n'a pas juste les armoires de rangement, on a le dessous du lit aussi, où est-ce qu'il y a la batterie qui est rangée. Quand on soulève ça juste ici, on peut voir qu'on a tout ça de place pour ranger d'autres choses et on a la batterie qui est connectée au panneau solaire juste ici. Donc si jamais on a à faire quoi que ce soit sur la batterie, on a seulement à soulever ça ici et on a accès direct à la batterie. Et bien entendu, pour terminer, à l'intérieur, on a des lumières comme ceux-là qui sont alimentées aussi par le panneau solaire qu'on peut allumer et ça nous donne de la lumière à l'intérieur lorsqu'il fait jour. On pense à les changer parce que ces lumières-là produisent énormément de chaleur rapidement et ça peut paraître complètement stupide, mais dans un petit endroit comme ça, si on a deux lumières de ce style-là d'allumer en même temps qui produisent de la chaleur, ça peut finir par paraître, ça peut être désagréable. Donc on va peut-être les remplacer par des lumières au DEL, donc les lumières un peu plus blanches qui demandent peu de batterie, qui sont bonnes très longtemps et qui ne produisent aucune chaleur. Ça peut être assez intéressant. Je pense que c'est ça qu'on va faire, on va enlever ceux-là, on va les remplacer par ce genre de lumière-là. Es-tu confortable? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Je pense que ça fait vraiment le tour de ce que Bertrand a à offrir. Je voulais vraiment vous le montrer parce qu'on va vivre des aventures de fou avec cette van-là. En tout cas, je l'espère. On pense déjà à quelques petits voyages qu'on pourrait faire avec. Et bien entendu, on va vous les partager sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram. Restez connectés. Suivez la chaîne si ce n'est pas encore fait pour être au courant de ce qui va se passer, des prochaines aventures. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions à propos de ce van-là ou de n'importe quoi en ce qui concerne peut-être je veux pas dire la van life parce qu'on vit pas la van life. Peut-être un jour, ça serait cool. Moi, j'aimerais ça. Si vous avez quelques questions, posez-les dans les commentaires. Gênez-vous pas, je vais essayer de vous répondre au mieux de mes connaissances. C'est ça. C'est ça, je pense que ça fait le tour. Merci d'avoir regardé. C'était Gab et Laurie. Merci à Laurie d'avoir filmé une partie de la vidéo. Et on se dit à la prochaine pour des futurs voyages. Peace.